On a le devoir de mettre en mouvement et de mettre en pratique tout ce qui va permettre à la fois d'innover, de fabriquer français et de protéger la planète. Yves Noireau, je suis directeur général des fonderies de Souglan. Alors les fonderies de Souglan, c'est une fonderie de fonte et d'acier et c'est une fonderie extraordinaire puisque nous aurons bientôt 5 siècles. Nous avons été créés sous François Ier. Et puis nous sommes à la fois labellisés entreprise du patrimoine vivant, au même titre que Hermès, Lalique et d'autres, mais aussi vitrine industrie du futur, comme Airbus, Safran, la SNCF ou Michelin. On a à la fois ce savoir-faire ancestral qui nous permet de nous transformer en permanence et de nous développer en France et à l'international, et de la même façon, vitrine industrie du futur, parce que tout simplement, nous réalisons des travaux de recherche en interne dans cette PMI de 70 personnes. On a énormément à faire. Quand on dirige et quand on a en main une fonderie et que l'on veut valoriser, que l'on veut améliorer les conditions de travail, que l'on veut donner envie à des talents de rejoindre ce métier, on a le devoir de mettre en mouvement et de mettre en pratique tout ce qui va permettre à la fois d'innover, de fabriquer français et de protéger la planète. Donc c'est dans cet esprit que je suis particulièrement engagé. On est ISO 14001, donc management de l'environnement depuis pratiquement 20 ans. On vient de décrocher la certification ISO 50001, c'est le management de l'énergie et c'est cette année. Donc toute l'entreprise est basée sur cet ensemble qui n'est pas en toile de fond, mais qui est en parallèle de notre stratégie. Il faut protéger la planète. Et sur ce fait, il existe, monté par l'ADEME et par BPI, ce qu'on appelle des VTE verts. Donc l'avantage, c'est d'avoir à ses côtés un ingénieur environnement, et c'est mon cas, et cet ingénieur environnement, eh bien, il a fait énormément d'audits. Par exemple, on va revoir tout l'éclairage en passant avec de l'éclairage LED. Une fonderie, ça produit, les fours notamment produisent de la chaleur, ce qu'on appelle la chaleur fatale. Donc cette chaleur, on va tout faire pour la récupérer. Et puis un point fondamental par rapport à notre métier, c'est qu'en fait, on pratique l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on rachète à nos clients leurs pièces usagées pour les refondre à nouveau, tout en y ajoutant de la matière première noble. Pour faire face à la crise énergétique, on a pris la décision de faire une semaine en 4 jours et on l'a fait en totale concertation avec l'ensemble du personnel et bien entendu les instances représentatives. On le fait de façon révisée tous les 3 mois, c'est-à-dire c'est pas définitif, mais on s'est adapté. C'est complètement dans notre façon d'être. C'est-à-dire que si on a bientôt 5 siècles, c'est qu'on a toujours su s'adapter tant au niveau des métiers, mais aussi de nos équipes. Donc on améliore la qualité de vie au travail notamment, et puis ça nous permet quand même une économie moyenne de entre 10 et 15 000 euros par mois, d'énergie. Puisque pendant une journée, on n'allume pas nos fours, pas le chauffage, voilà. On va poursuivre tout ce qui va être économie d'énergie. Bon, il y a 2 réflexions en cours. On a énormément de toitures, donc qui dit toiture dit panneaux photovoltaïques, mais dit aussi, lors de pluie, la récupération de cette pluie. Avec notre VTE vert, on mène aussi des actions pour pouvoir faire des propositions, des offres de services et de solutions à nos clients
pour des pièces, par exemple, qui vont durer plus longtemps, qui résisteront beaucoup mieux à la corrosion, qui seront moins lourdes. Donc en fait, demain, c'est déjà aujourd'hui. Et on va amplifier, on va faire de nouvelles choses, mais on va surtout encore accélérer et amplifier.